gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, on est là tout simplement sur une vidéo sur My Hero Academia de Strongest Hero. Et on n'est pas là pour parler de ce qui se passe en ce moment sur le jeu. Parce qu'il y a des choses qui se passent, hein. Des dramas, il y a énormément de choses qui se passent sur le jeu. Et aujourd'hui on n'est pas là pour parler en fait de ce qui se passe dans le jeu. Mais aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma box tout simplement. Ma box après 1 mois et demi de jeu. Donc une box free to play bien évidemment. J'ai pas mis d'argent dans le jeu. Bien au contraire hein, les gars, j'ai pour but de jouer sur ce jeu là en free to play, en F2P tout simplement. Et je vais vous montrer la box que j'ai réussi à acquérir avec le temps, en sachant que je suis actuellement à 172 000 de CC global et que je suis level 50 quand même en free to play, ce qui je pense n'est pas mal du tout en vérité, et qui est même au contraire plutôt bien. Après les gars, pour l'avenir du jeu, je sais pas trop ce qui va se passer, hein, si le jeu va réussir à remonter en note, si, je sais vraiment pas ce qui va se passer les gars. Mais moi à l'heure actuelle je joue comme si il y avait rien qui se passait, bien qu'on peut pas faire semblant non plus. Mais voilà, j'essaye de jouer au jeu au maximum. Et puis voilà les gars, si vous voulez je vous ferai une vidéo où je vous parlerai d'ailleurs des nouveautés, de ce que les développeurs ont décidé de faire, ont décidé de nous lancer, etc. Mais bon, maintenant on va se concentrer sur la box. Alors les gars, donc il faut dire que j'ai eu énormément de chance déjà pour commencer, parce que j'ai drop à peu près tous les personnages, hein. Donc tous les personnages sans faute à part Aizawa qui était assez dur à drop en free to play, Tokoyami et Endeavor. Bien que Endeavor c'est pas forcément un perso que je veux après son nerf. C'est vraiment pas le type de perso que j'ai envie de jouer, etc. Dans la méta actuelle, il a pas sa place en fait. C'est un All Might de Wish, donc franchement il a pas sa place. On va directement commencer les gars par le bas, on va faire de bas en haut parce que en haut c'est ce qui est plus intéressant je pense, et donc je vais vous montrer directement les choses moins intéressantes. Alors là les gars, on a Mashirao Ojiro, donc monté mais pas énormément, donc monté on va dire assez normalement. Il y a énormément de chips les gars, il a une chip en or, donc je les farm pour en avoir sur les persos que je joue, mais j'en ai sur Mashirao Ojiro, ce qui est assez décevant. Il est à 10 600 de CC, donc de BP si vous préférez, hein, en gros de puissance. Et franchement c'est un perso que je joue pas du tout les gars, je vais pas vous mentir. Je joue très peu parce que je trouve pas en fait, c'est pas mon type de gameplay. Le perso il a rien de spécial, il est polyvalent on va dire, c'est à dire en PVP tout comme en PVE il est bon, mais voilà il a rien de plus. Tenyaida les gars, Tenyaida, maintenant on va parler de Tenyaida. Donc Tenyaida lui il est très fort en PVE. J'ai pas monté le personnage parce que j'avais pas d'informations précises dessus, mais Tenya très fort en PVE les gars. Donc si vous voulez un personnage non polyvalent mais très bon en PVE, je vous conseille très clairement de commencer à monter Tenya. Donc mon Tenya à moi il est pas énormément monté, il a un peu moins de 10 000 de BP, niveau 30. Il faut également prendre en compte le fait qu'il est niveau 30 hein, les gars, et que Mashirao Ojiro lui il est niveau 30 aussi, non 60. Donc faut prendre en compte les gars ceci, parce que au niveau 60 il risque de faire 12-13 000, et c'est pour ça que je pense que je vais commencer à le monter quand même les gars, le Tenya, qui m'a l'air assez intéressant en PVE tout du moins. En PVP je pense pas, mais en PVE je suis pas forcément un gros joueur de PVP, donc ça m'arrange qu'il soit bon en PVE et pas en PVP. On va continuer directement les gars par présenter Minoru Mineta. Bon, Minoru les gars, on le connaît tous, on connaît tout son gameplay, c'est un très bon perso, surtout en PVE encore une fois. En PVP il est pas forcément insane, mais selon moi en PVE il est bon. Il est assez simple à jouer, bien que des fois assez compliqué. C'est un personnage assez polyvalent également, les gars, vous pouvez le jouer en PVP comme en PVE. Il suffit juste de le prendre en main en fait, comme à peu près tous les persos de My Hero. Mais très bon, donc mon Minoru, il a 11 600 de BP. Et franchement, je l'ai pas monté plus que ça les gars, j'ai des chips sur lui, etc. Mais c'est pas forcément le perso que je veux monter en priorité quoi, voilà. Bien au contraire même, et ouais. Voilà pour Minoru quoi les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va maintenant passer à Tsuyu les gars. Tsuyu c'est un personnage que j'ai énormément joué au début du jeu, hein, étant donné que c'était un perso que, de par des quêtes, on avait énormément de chips sur quand même Tsuyu. Donc c'était assez intéressant. Sa manière, elle était assez simple à jouer. Je trouvais que ses techniques elles étaient pas mal, etc. Mais Tsuyu je l'ai un peu délaissé les gars, je l'ai un peu délaissé parce que je trouve qu'elle a plus sa place dans la méta actuelle. Et niveau chip, j'ai pas forcément été chanceux sur ces chips ou quoi que ce soit en Nightops. Et y a rien qui m'a donné envie ou qui m'a boosté, qui m'a encouragé à la monter. Donc je l'ai laissé de côté, bien que elle peut être très forte les gars, elle peut être très forte. Elle est à 12 913 de BP, donc ça va. J'ai vu mieux, j'ai vu pire, dans ma box en tout cas. Et puis voilà.
On passe directement à Denki Kaminari, les gars. Denki Kaminari, l'un des persos les plus forts du jeu, est en B. Assez simple à jouer. Je vous conseille très clairement de le monter pour ceux qui n'ont pas de personnages bons en PvE ou encore bons de loin. C'est un gameplay assez amusant, un gameplay fun, j'ai envie de vous dire, un gameplay assez cool en fait. C'est lorsque vous jouez avec lui, vous n'êtes pas dégoûté du jeu, vous n'êtes pas dégoûté de jouer en fait, vous voulez continuer. Et je trouve vraiment que le perso, il y a de grandes choses à faire avec lui. Et j'ai d'ailleurs prévu de le monter les gars, parce que là, je l'ai un peu laissé de côté, mais j'ai clairement prévu de le monter. Et c'est qu'une question de temps, mais ça va arriver, vous inquiétez pas pour ça. On passe maintenant à Momo. Momo Yaoyorozu, donc perso S natif. 14 200 les gars, donc Momo c'est un perso que j'ai eu, que j'ai monté, que j'ai pas forcément joué énormément. De par son gameplay assez difficile, je trouve en fait que le système de graisse qui est implanté sur Momo, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Et en fait, si vous jouez avec Momo, il va falloir que vous restez concentré. Vous pouvez pas jouer fun ou chill avec Momo parce que ça vous demande une concentration de jouer ce perso, c'est insane. Donc voilà, je trouve vraiment que le perso a des capacités, a un vrai potentiel, mais il faut vraiment le jouer énormément et savoir le jouer. Et voilà.
緑谷いつくです。これからよろしくね。轟翔太だ。よろしく頼む。轟翔太だ。よろしく頼む。轟翔太だ。よろしく頼む。うららかお茶子です。よろしくお願いします。うららかお茶子です。よろしくお願いします。